Je suis Traoré Alizeta, enseignante de formation. Je suis également responsable d'une équipe féminine de football de la commune de Wayibia. Voilà. Ce sont des filles qui ont à peu près 7 à 12 ans. Quand j'avais 9 ans, je suivais mon frère pour aller au stade. Il s'entraînait là. Donc tout est parti de là. Et c'est à ma classe de 4e que j'ai eu l'opportunité de m'exercer, d'apprendre le football. Voilà, et c'est devenu ma passion. J'ai joué plusieurs années le championnat féminin 2 et ensuite en 2018-2019, j'ai eu la chance d'amener une équipe à Bobo-Dioulasso pour aller représenter la région du Nord lors d'une compétition du MENA en football féminin. Donc, parmi les coachs, les 13 régions, j'étais la seule femme coach parmi les coachs. Donc, de gauche à droite, on faisait que m'encourager. Non, ces enfants ont du potentiel, ne les laissez pas, une fois de retour, continuer avec elles. Donc, de retour, j'ai essayé de mettre ça en application pour travailler avec les petites filles de l'école primaire. Mais pour le moment, je ne suis pas coach parce que je n'ai pas de papier. Je peux dire beaucoup de choses. Comme c'est ma passion, et que je veux apporter ma touche au niveau du football féminin burkinabé, et particulièrement au sein de la commune de Wayibia. Voilà. À part ça, pas grand-chose. C'est de donner l'opportunité aux petites filles de commencer à manipuler le ballon dès le bas âge comme les garçons. Et en plus, voir comment est-ce qu'on peut continuer ensemble pour avoir une équipe qui va participer au championnat féminin burkinabé. Voilà. J'attends toujours, chaque année, la Fédération burkinabé de football organise des sessions de formation des coachs, mais j'attends toujours. Ils n'ont pas programmé d'abord, j'attends. Oui. Pour pouvoir aller participer à la formation, on reste pour avoir le premier diplôme. Si à cause de Corona, ils avaient programmé en 2019-2020 une formation, mais à cause du coronavirus, la formation a été reportée. Voilà. Donc, cette année en 2021, pour le moment, ils n'ont rien dit d'abord, mais j'attends toujours. C'était gauche à droite, j'avais parlé avec des amis, des connaissances, et c'est eux qui m'ont tendu vraiment la main en me donnant les équipements sportifs. Voilà, talons, cônes, filets, avec quelques matériels, la tenue, voilà, des maillots. En tout cas, je n'ai pas eu de problème avec eux. Chaque fois que je m'entraîne avec eux, c'est 2 fois dans la semaine, les mercredis soirs et samedi soir. Donc, quand on arrive les mercredis soirs, on essaie de diviser le terrain. Ils s'occupent la moitié, j'occupe la moitié. Et je n'ai pas de problème avec le président ni l'entraîneur. C'est toujours mieux avoir un terrain pour soi, mais c'est compliqué, c'est un peu déplorable. Voilà. Je sais qu'avec les filles, ce n'est pas facile, puisque moi-même j'ai joué. Et j'ai vu que nous sommes encore plus compliqués qu'avec les garçons. Ce n'est pas facile de gérer des filles. Voilà. Et en plus de ça, les parents, jusqu'à présent, les parents pensent que le football, ce n'est pas pour les femmes, c'est pour les garçons. Donc, une fille dont les parents les filles qui jouent au football, et que les parents les laissent venir jouer. Et les parents pensent que non, avec les études avec le sport, ça ne va pas ensemble. Ils disent aux filles, non, arrêtez, non, sinon ton école sera gâtée. Voilà. Alors que ce n'est pas le cas. Voilà. Moi-même, j'ai commencé à jouer quand je faisais la classe de 4e. Et jusqu'à après ça, j'ai fini ma formation au niveau des élèves et je suis devenue instructrice. Donc le football ne peut jamais gâter l'école.
Je vous assure que si je pars au stade, aller m'asseoir sur le championnat, puisque c'est championnat 2-3 qui se jouent au sein de la région et au sein du Moyen-Orient. Si je pars au terrain, je m'assois et que je regarde le football, c'est triste. On sent que le football burkinabé ou bien le football en général au sein de la commune de Moyen-Orient, ça ne va pas. Ça peut commencer par la base et avoir aussi des dirigeants qui sont capables de dire voilà, il faut ça, voilà, pour que le football puisse s'améliorer au sein de la commune de Wailia. Oui, ce n'est pas ça. Puis c'est la plupart des clubs. Si je regarde les joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui quittent ailleurs pour venir jouer dans les clubs de Wailia. Et à un certain moment, ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Avoir à manger, c'est compliqué. On ne les paye pas. Comment est-ce qu'un joueur peut travailler durant des mois et ne pas percevoir son salaire? Il faut aller à la recherche des moyens, chercher des partenaires. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. On ne peut pas s'asseoir dire qu'on n'a pas les moyens alors que vous allez recruter des joueurs pour qu'ils viennent jouer. Ces joueurs vont manger comment? Si on ne les paye pas, ils ont des familles. Il faut chercher des sponsors de gauche à droite. Sinon, normalement, si je regarde bien, au Burkina, ici, quand on parle en tant que coach, je m'entraîne 2 fois par semaine avec les enfants, les mercredis soirs et les samedis soirs. Voilà. Donc, mercredi soir, puisqu'il n'y a pas cours au sein des écoles primaires, la même chose les samedis soirs. Donc, sur le football, avec ma fonction d'instructrice là, ça ne se... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Franchement, moi, ça ne me plaît pas. On a dit les cours du mal à 7h30. Au moins, un retard de 5 minutes, 10 minutes, on peut comprendre. Mais des retards de 30 minutes, 1 heure de temps, ce n'est pas normal. À quel moment les enseignants en question ils vont rattraper le temps perdu? Voilà. Moi, de mon côté, je fais tout pour être à l'heure à l'école. Et il y a eu une année, bon, d'habitude, je suis chaque fois la première à l'école. Et ce jour-là, je ne me sentais pas, je n'ai pas pu effectuer le déplacement. Les élèves là, bon, comme ils ont attendu et qu'ils ne m'ont pas vu seulement, ils se sont levés seulement, tout le monde s'est levé en train de partir à la maison. Donc, moi, je ne suis pas venu là, que sûrement qu'il n'y a pas cours. Le directeur est venu trouver, il s'est renseigné, il dit que non, que d'habitude je suis la première à l'école, et que comme il est presque 8h, ils ne voient personne là, et ça pose ça, ils ont préféré partir à la maison. Les enfants, les élèves, quand vous les regardez, ce sont vos enfants. Pourquoi venir en retard en cherchant que non, si c'était moi mon propre enfant, l'enfant va perdre beaucoup de choses. L'enfant va perdre beaucoup de choses. Donc, il faut que elle se dise non, ces enfants-là, ce sont des enfants, et pour que leur éducation puisse aller un peu de l'avant. Voilà. Pendant cette pratique. Mais c'est à nous les femmes, de toujours dire la vérité à un homme qui vient vers vous pour vous dire non, je te veux. Tu dis franchement, non, franchement, je ne peux pas. Je ne peux pas. Voilà. Mais si vous voulez jouer à un WG et que la personne continue de vous... dites seulement à la personne, arrête, sinon je vais aller porter plainte à quelque part à la gendarmerie. J'ai toujours été direct envers ces personnes. Et de fois même, il y a beaucoup d'enseignants qui pensaient que non, que j'étais... c'est là, elle n'est pas quelque chose lesbienne. Voilà. Donc je dis non, je ne suis pas lesbienne, mais je sais ce que moi je veux. Voilà. Donc, il y a eu un jour, il y a un monsieur qui m'a abordé et j'ai dit non, moi je ne peux pas, parce que je suis déjà engagé avec quelqu'un. Il me dit non, que ça ce sont des foutaises, que si je veux ou je ne veux pas, de toute façon, je vais finir par céder.
Voilà. J'étais obligée d'en parler avec mon partenaire et puis voilà, lui il a essayé de dire la vérité au gars là, que s'il ne me laisse pas tranquille, il sera obligé d'aller à la gendarmerie et puis voilà, pour qu'on puisse régler ça. Voilà. J'irai sur tout ce que je veux. Le football ne gâte pas un enfant, jamais. Sauf si l'enfant est gâté, bien gâté à la maison. Le football ne gâte pas l'école de quelqu'un, sauf si l'enfant ne veut pas étudier. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à laisser les filles là pratiquer le football. Ils peuvent réussir. Voilà. Comme un garçon réussit dedans avec les petites filles de l'école primaire pour qu'elles commencent dès le bas âge à apprendre les bienfaits du football. Pour qu'on puisse ensemble, au sein de la commune, au sein de la région, avoir une bonne équipe qui va représenter la région au championnat féminin et avoir des coupes. Voilà. C'est ce que je désire réellement, mais ce n'est pas du tout facile avec les filles. Ce n'est pas facile. Voilà. Un parent, si vous demandez à un parent d'équiper sportivement sa fille, il va dire non à son enfant là, de laisser. Mais si c'était un garçon, non, le papa là, il va s'élever à aller chercher l'équipement social avec une tenue donnée à l'enfant pour que l'enfant puisse s'entraîner. Alors que les filles aussi peuvent réussir comme les garçons. Voilà, j'ai le même problème avec quelques filles là. Elles commencent à un moment donné, elles abandonnent parce que tout simplement le père et la maman dit que non, le football c'est pas pour les filles, que c'est pour les garçons. Non, ils n'ont qu'à laisser cette idée-là. Ça là, c'est ironique. Hein? Nous aussi, on peut réussir, on peut faire les mêmes choses que les garçons. Voilà, l'équipement. Je n'ai pas assez de ballon, ni de goal, ni de paire de chaussures pour les filles. Comme je viens de dire tout de suite, un parent, si vous demandez à un parent de payer chaussures ou une tenue pour sa fille, il va dire à l'enfant de laisser. Alors que moi, je ne veux pas qu'à cause de chaussures que la mère ou le père de l'enfant, non, ma fille, il faut laisser. Voilà. Donc, j'aimerais bien que on nous aide à tout le monde. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent nous aider. Tous ceux qui pensent que non, le football, tous ceux qui croient au football féminin. C'est à vous que je m'adresse. Voilà.